J'ai pas fait le calcul, j'ai pas regardé le taux d'inflation par rapport à l'époque, mais ça vaudrait beaucoup plus aujourd'hui, donc c'est une très grosse somme d'argent, en cash, en liquide, et elle a la mission d'aller la confier à la banque, et finalement elle va pas le confier à la banque, elle va se barrer avec l'argent, et elle va essayer de se refaire une nouvelle vie ailleurs, notamment peut-être avec son amant Sam, qui est joué par John Gavin. L'héroïne, elle, Marion Crane, est jouée par Janet Leigh, très grande actrice hollywoodienne, très connue, et notamment pour avoir travaillé avec Hitchcock, et elle va s'arrêter en chemin au Bates Motel. Rien que ça, par exemple, vous deviez connaître, il y a eu une série il y a pas longtemps par rapport à ça, tenue par Norman Bates, joué par Anthony Perkins. Autant vous dire que ça va mal se passer par rapport à son voyage, et à partir de là, je vais vous laisser découvrir le film, parce que c'est grosso modo ce qu'on résume du film avant de laisser aux gens découvrir la suite, parce que la suite a quelque chose d'un petit peu surprenant, ce qu'on appelle une dilution de la fonction sujet. Au cours du film, le héros disparaît et laisse sa place à un autre héros. Alors, le héros ne doit pas forcément disparaître, parfois il peut simplement partager le premier rôle, par exemple, on appellera ça également une dilution de la fonction sujet, mais l'idée donc c'est que le personnage va laisser sa place à un autre, et cette idée dans l'histoire rejoint une idée de mise en scène globale de la part de Hitchcock, qui avait développé avec ses films, notamment à cette époque, ce qu'on appelle le système formel de Hitchcock. Le système formel, c'est qu'en fait les films de Hitchcock sont basés sur une figure géométrique, sur une forme, qu'il va disséminer et intégrer dans sa mise en scène dans différents aspects du film. L'idée étant le meurtre, le coup de couteau, et donc une césure au milieu de l'histoire avec les personnages. L'idée est donc d'utiliser la notion d'intersection, de croisement, de lignes qui se rencontrent et qui vont dans les sens opposés, notamment comme c'est transcrit avec le générique du début, qui est une succession de lignes qui s'entrecroisent pour révéler du coup les différents synthés avec les noms des personnages. Et cette idée donc de cut, de croisement, elle va se retrouver à de nombreuses reprises du film. On va donc avoir notamment le changement de personnage principal, on va avoir aussi la façon de monter le film. Le film va être découpé en sections qui sont généralement très très longues, sur lesquelles Hitchcock va faire en sorte de pas faire trop de cuts, justement. Il va y avoir des scènes de discussion plus classiques et plus posées avec des personnages qui vont se parler, mais le reste du temps, il va essayer d'avoir des scènes qui se déroulent le plus possible dans la longueur. Par exemple, la première scène du film, c'est Marion qui est à l'hôtel avec son compagnon. Leur discussion ne va couper que quand il y aura un véritable changement dans l'intention qui est dans le dialogue. Au début, les personnages vont être plutôt d'accord, plutôt en entente, en osmose, et au moment où il va y avoir une cassure, où il va y avoir un personnage qui va d'un seul coup devenir un peu plus assertif, on va dire, parce qu'il n'est pas violent, mais il y en a un qui va plus faire entendre son avis que l'autre. À ce moment-là, on va avoir un cut, et quand les personnages vont se rejoindre à nouveau, on aura un autre cut pour prendre la suite de la scène. Le film démarre avec un plan séquence, entre guillemets, je mets des guillemets parce que c'est un plan séquence qui était pas vraiment faisable à l'époque. L'idée c'était de faire un plan aérien sur la ville de Phoenix, qui allait se rapprocher petit à petit de l'hôtel dans lequel sont Sam et Marion, et de rentrer ensuite par la fenêtre et